Professeur Frédéric Bérard, bonjour. Vous êtes chef du service d'immunologie clinique et d'allergologie du CHU de Lyon. Vous venez d'intervenir lors du congrès de la Société française de pédiatrie sur un symposium intitulé « Entrée en collectivité, comment le protéger ?» On parle des enfants. Ma première question, c'est comment savoir si un enfant qui fait des infections à répétition est correctement équipé du point de vue immunitaire avant 3 ans? Très bien, bonjour. C'est très difficile d'explorer l'immunité d'un enfant avant l'âge de 3 ans pour différentes raisons. D'abord parce que son système immunitaire est relativement immature et l'immunité, ça se construit, ça prend des mois, des années. Et avant l'âge de 3 ans, beaucoup de paramètres ne sont pas définitifs. Ce qui fait que, par exemple, pour le dosage des anticorps, je pense en particulier aux IgA qui sont le premier déficit immunitaire de l'enfant, c'est la carence en IgA. C'est assez difficile d'affirmer un diagnostic avant l'âge de 3 ans. Alors on a d'autres éléments qu'on peut surveiller, par exemple une simple numération formule plaquette permet de détecter quelques anomalies évidentes comme une lymphopénie. Je pense que moins de 2000 lymphocytes, c'est pathologique, même en dessous de 3 ans. Rechercher une anémie par carence martiale, rechercher une thrombopénie parce qu'on a un certain nombre d'anomalies auto-immunes qui peuvent être associées. Donc ça, c'est examen de débrouillage. Peut-être surveiller aussi la montée des anticorps après une vaccination avec des sérologies spécifiques. C'est des petits moyens qui permettent d'évaluer. Mais c'est vrai que l'exploration de l'immunité de l'enfant avant 3 ans, c'est compliqué. Et quel déséquilibre ou défaillance de l'immunité rencontre-t-on le plus souvent aujourd'hui chez le petit enfant et quels sont les facteurs de déséquilibre du système immunitaire? Alors là, on touche à des notions qui sont un peu fondamentales, pour lesquelles on n'a pas encore toutes les réponses. La défaillance du système immunitaire, bon, vous avez les causes évidentes, les déficits immunitaires sévères, mais ça, bon, je veux dire, je dirais pas que ça saute aux yeux, mais quasiment. Donc ça, c'est jamais un problème diagnostique. Le problème diagnostique, c'est l'enfant qui s'infecte un petit peu plus souvent qu'il ne devrait, dans une collectivité où les autres s'infectent moins. Est-ce qu'il y a une anomalie? Est-ce qu'il y a un problème de déficit? Alors une fois qu'on a essayé de le caractériser, on peut regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour le rééquilibrer surtout, quels sont les éléments qu'on peut apporter à cet enfant pour se porter mieux. Mais ça, on a beaucoup défriché depuis quelques années, mais on n'a pas encore certainement toutes les réponses. Le microbiote, on en parle beaucoup aujourd'hui, semble jouer un rôle éminent dans la constitution, la construction ou la maturation du système immunitaire. Pouvez-vous nous préciser le rôle de ce microbiote? Alors le microbiote, c'est probablement une avancée décisive dans la compréhension des mécanismes de protection. Au travers des siècles, on a élaboré un certain nombre de stratégies médicamenteuses, puis après les biotechnologies, tout ce qui est thérapeutique ciblé. L'arrivée des connaissances fondamentales sur le microbiote sont certainement en train de révolutionner une bonne partie de notre compréhension du système immunitaire. En fait, on sculpte notre réponse immunitaire, tant en termes de défense qu'en termes de tolérance, au contact des micro-organismes. Pour vous donner une idée simple, vous êtes constitué d'environ 23 000 gènes qui travaillent. Le microbiote digestif, c'est plus de 3,5 millions de gènes différents. Donc vous imaginez que les interactions entre cette diversité de gènes et de protéines qui sont synthétisées et de substrats avec vos propres cellules, c'est tout à fait considérable et on sait aujourd'hui qu'il existe des flores qui vont plutôt favoriser la tolérance, d'autres qui vont éventuellement favoriser l'inflammation dans certaines maladies inflammatoires chroniques du tube digestif en particulier. Et donc ces équilibres et ce groupe de bactéries, ces différents groupes de bactéries jouent un rôle très important. On parle d'ailleurs beaucoup du tube digestif, mais il ne faut pas oublier le microbiote cutané, le microbiote ORL et respiratoire, le microbiote aussi vaginal chez la femme, parce qu'un bébé, il sort par la filière génitale et il accroche un certain nombre de bactéries en passant aussi. Donc je pense encore une fois que l'avancée probablement de ce début de millénaire, c'est la découverte des mécanismes progressivement qui font que ce microbiote coexiste avec nous et nous aide à vivre mieux et en meilleure santé. D'accord, mais en quoi influence-t-il plus finement l'orientation
du système, l'orientation et la maturation du système immunitaire? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Alors on a quelques éléments, hein. La pression bactérienne sur nos muqueuses, sur nos épithéliums, va permettre un dialogue avec l'immunité. L'immunité épithéliale et sous-épithéliale. Donc ça va permettre de développer des cellules qui vont être plutôt responsables de la tolérance. Ça va aussi appuyer sur la synthèse de certains anticorps. On parlait des IgA tout à l'heure. Le développement des IgA se fait progressivement au fur et à mesure que ces interactions se développent. Et pas simplement des interactions avec la flore pathogène. Il s'agit d'une pression positive. D'ailleurs, les IgA ne sont pas des anticorps pro-inflammatoires. Les IgA, il faut se représenter ça comme un tapis qui va tapisser les épithéliums et qui va freiner la pénétration des pathogènes, qui va permettre leur incorporation, leur élimination, mais pas forcément en déclenchant une réponse inflammatoire. Donc le microbiote joue un rôle vraiment exactement comme un sculpteur sur un bloc de marbre. Progressivement, on va enlever les morceaux et puis on va faire une forme finale qui sera équilibrée, qui permettra d'être en bonne santé. On a différentes sous-populations de lymphocytes qui sont en permanence stimulés ou au repos, ça dépend un petit peu des conditions. Donc dans ces lymphocytes, vous en avez qui vont être effecteurs, c'est-à-dire qui vont nous protéger contre les agressions, en particulier infectieuses, mais pas seulement, les cancers aussi. Et puis cet équilibre est en balance avec des lymphocytes qui sont plutôt spécialisés dans le maintien de la tolérance, ou bien aussi qui vont stopper la réponse inflammatoire une fois qu'on est guéri de l'infection, par exemple. Donc les premiers sont appelés effecteurs, et puis les lymphocytes de l'autre plateau sont appelés régulateurs. On a un certain nombre de sous-populations de lymphocytes T régulateurs, on en a découvert pas mal, il y en a encore certainement d'autres à découvrir, et les deux vont être stimulés par la flore. La flore saprophyte aura tendance plutôt à stimuler la régulation, la flore pathogène plutôt à stimuler l'inflammation, mais les deux flores sont capables de stimuler en fait les deux composantes du système immunitaire. Pour finir, quel conseil donneriez-vous pour favoriser la maturation du système immunitaire de l'enfant ou du nourrisson? Alors, favoriser la maturation, je pense que nos grands-mères avaient raison, c'est-à-dire essayer de revenir aux fondamentaux qui sont une nourriture équilibrée, qui sont peut-être un peu moins de stress dans la vie quotidienne, mais ça encore c'est un facteur qu'on contrôle assez mal. Depuis nos grands-mères, on a vu arriver les vaccins, on a vu arriver des médicaments aussi qui permettent quand même de se porter en meilleure santé. Je pense qu'en ce qui concerne les médicaments, tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui pour dire que l'usage intempestif des antibiotiques à large spectre est certainement pas une bonne chose. D'une part, on va sélectionner des souches pathogènes. D'autre part, on va modifier en profondeur le microbiote saprophyte. Et ça, forcément, ça a des conséquences. Et il n'est pas impossible, quoique ça n'est pas prouvé, que ça puisse contribuer à expliquer l'explosion des allergies et des maladies auto-immunes depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que l'usage un peu intempestif de médicaments antibiotiques modifie certainement nos relations avec la flore qui fait partie de nous, encore une fois, qui est majoritaire. On a plus de microbes que de cellules dans notre organisme. Et il faut le respecter, il faut vivre en bonne harmonie. Frédéric Bérard, merci. Merci à vous.